Alors, yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous présente ma première vidéo sur YouTube. J'espère que vous l'aimerez. Et cette vidéo, elle consiste à vous montrer l'histoire de Hollow Knight et vous montrer comment bien la commencer. Alors, Hollow Knight, c'est un Metroidvania dans lequel vous pourrez y trouver plein de boss extra difficiles et il y aura plein de quêtes, plein de charmes. Ce sera un univers incroyablement bien. Dans ce jeu, les difficultés sont extrêmes, comme les méchants, les insectes qui vont vous attraper et l'infection qui ravage la ville. Dans, ce, dans ce jeu, nous allons incarner le personnage que vous voyez à l'écran. Il n'a pas de nom spécial, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il vient sauver la ville de l'infection et du sceau qui protège le monstre. Il, il est manié d'une épée, il va battre les méchants et bah il va aller à l'aventure. En premier, alors ce jeu, là, on va commencer par casser des portes avec notre épée. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est notre vie, les petits masques, enfin le genre de petits masques, c'est notre vie. Après, il y a notre réservoir d'âme. C'est la boule qui commence à se remplir de choses blanches. Quand vous tuez des ennemis ou quand vous tapez des ennemis, ce réservoir d'âme continue de grandir. Et grâce à ce réservoir d'âme, vous pourrez par exemple régénérer votre vie ou balancer des attaques. Mais on va découvrir des attaques plus tard. Alors en tout premier, on va commencer par déjà aller tout en haut, essayer de juste marcher pour essayer de trouver une chose. Là, ce que vous voyez là, c'est comment je régénère ma vie. C'est en canalisant l'âme. Ces ennemis sont très faciles, même impossible que vous perdiez contre eux. On retombe, c'est un peu le début du jeu. Ils essayent de nous faire monter comme ça. Là, on va commencer par marcher. Et on parle à... Je sais pas ce que c'est, mais... Je sais pas. On casse une porte. Et elle se met longtemps à casser. Puis nous arrivons dans une chose. Dans la ville d'Alonest. Le personnage ne prend pas de dégâts de chute, du coup, faites pas attention quand il tombe de haut. Dersmaus, la ville des fantômes. Ce que vous voyez, le jeune homme ici, c'est le maire de la ville à peu près. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu de personne comme vivante, parce que l'infection elle a ravagé la ville. Vous pouvez lire si vous avez envie. Alors, en premier, on va commencer par aller dans un puits, et c'est là que le Metroidvania commence. Alors, la première chose qui consiste, c'est d'aller vers la gauche. Suivez bien mon chemin. Vous tuez les petits monstres. Puis, arrivé à gauche, vous allez descendre tout en bas sans vous prendre de dégâts. Vous allez trouver un monsieur qui vend des cartes. Mais il faut avoir beaucoup de géo.
ce que je n'avais pas. Mais c'est pas grave, parce que vous pourrez acheter. La carte, elle sert à savoir et à voir où est-ce que tous les endroits y sont. Prenez bien mon chemin. Là, vous aurez comme une vague de petits monstres, mais je vous préviens, ils sont faciles à battre. Vous commencerez à les taper. Vous prendrez un dégât ou plus, on sait pas. Puis vous commencez à rentrer à cet endroit. Vous verrez des petits monstres comme ça. Pas besoin de les toucher, c'est impossible de les tuer. Vous pouvez tuer les petites mouches comme ça. Puis vous entrerez encore dans une grotte. Il y aura des petits ennemis, mais ça va pas autant nous déranger qu'avant. Vous allez continuer dans ce chemin. Vous prenez pas de dégâts comme moi. Si vous êtes prêt, canalisez votre âme. Puis continuez à droite vers mon chemin. Ce panneau, ça signifie une station de coléoptère. Avec la station de coléoptère, vous pouvez voyager sur toute la map aux stations de coléoptère. Vous vous asseyez sur le banc. Mais comme vous l'avez vu, moi, je n'ai pas assez de JE pour les acheter. Et vous, je vous conseille d'en farm. C'est très facile à farmer. Puis vous montez. Et là, vous allez dans la belle porte comme ça. C'est la seule qui est ici. Vous allez commencer à marcher et vous allez rencontrer un ennemi qui est quand même assez dur. Mais si vous n'arrivez pas à battre lui, je vous conseille de beaucoup vous entraîner parce que le boss qui arrive sera plus dur. Quand vous l'avez battu, vous avez eu beaucoup d'or. Vous croiserez de nouveaux ennemis. Quelqu'un qui saute, faites très attention, il va vite. Un autre, pareil. Cet endroit est très important. Suivez-moi à la lettre. Vous allez commencer à grimper ici, à tuer les ennemis. Et quand vous continuerez, le faux chevalier, le premier boss de tout le jeu. C'est un boss assez facile si vous êtes fort. Et même pour pour ceux qui jouent pas beaucoup, assez difficile. Et vous avez battu le premier boss du jeu. Bravo à vous. Vous verrez une petite chose qui brille. Vous la ramasserez. C'est le blason de la ville. Elle nous aidera plus tard, mais ce sera dans une autre vidéo que je vais vous montrer. Vous allez monter et vous allez voir de l'or, beaucoup d'or et encore beaucoup d'or. Vous allez rentrer ici et pour débloquer le premier pouvoir, vous devez aller en haut, encore en haut, puis vous montrez sur cette estrade, vous montez et vous entrez à l'intérieur. Vous asseyez sur le banc et vous parlez à cette personne qui prétend que si on est venu ici, c'est pas pour rien, c'est pour ça qu'elle va nous donner un pouvoir. N'ayez pas peur, prenez-le, sautez et je vous laisse voir ce que ça fait. Et oui, la première attaque. Alors, ça s'appelle l'esprit vengeur, avec la canalisation des âmes qui est dans votre en haut à gauche. Vous pourrez lancer un esprit vengeur.
Là, vous allez lui parler, il va vous dire qu'il y a un gros monstre robuste qu'il aimerait bien combattre, mais la seule possibilité pour le battre, c'est avec ce pouvoir. Et vu que nous, on est assez fort pour le maintenir, c'est nous seuls qui peuvent l'aider. On tue les monstres qu'il y a dans notre page et on se trouve dès qu'on croise la personne robuste. Et voici le monstre que nous parlait l'ami. Il faut le tuer en canalisant des âmes. Comme je l'ai fait maintenant, il lui faut 4 coups de canalisation d'âme. Vous aurez le premier badge, le charme. Quand vous équipez ces charmes, vous aurez différents pouvoirs qui vont vous aider pendant la découverte. Là, il va vous rouvrir le portail car il sera reconnaissant avec vous. Et il va vous laisser partir. Voici, vous équipez le charme, puis vous repartez. Le deuxième boss, vous allez vous rendre au... Je vais vous montrer. Vous allez marcher, vous allez aller tout en haut, à cet endroit précis. Vous me suivez bien. Vous allez monter encore et encore. Dès que vous voyez un endroit avec de la végétation, vous y entrez. À l'intérieur, vous verrez un panneau en premier qui vous indiquera des choses. On a vu le même boss qu'avant. Avant, si on n'aurait pas ce pouvoir, on ne pouvait pas passer. Bon, là, j'ai fait une petite erreur. Mais normalement, là, on l'a battu. Et là, vous entrez dans le monde ou dans le souterrain vers chemin. C'est un endroit fait de beaucoup de végétation, avec des ennemis plus durs, des insectes plus durs, à peu près tout plus dur. Il y aura des insectes qui explosent, des insectes qui vous foncent dessus, des insectes, beaucoup d'insectes. Comme vous voyez l'ennemi que je vous bats, même quand il est mort, il explose. Alors faites très attention. On continue, on continue. On continue encore droit. Encore. Ah, on voit une jeune fille. On essaie de la joindre, mais on n'arrive pas. Bon, c'est une Metroidvania, peut-être qu'on la croisera plus tard. On va vite, on descend. On recroise des monstres, mais on n'y fait pas très attention. Puis nous entrons dans le vif du sujet. Déjà, il faut que je vous dise que ces abeilles, elles vous foncent dessus, elles sont fortes. Puis, quand vous tuez les ennemis, essayez de les tuer en les écrasant. Comme celui-là ou l'autre. Ah, vous voyez ces feuilles? Elles vous rappellent quelque chose, non? Ah oui, notre bon vieil ami qui nous voulait vendre des cartes. Et vu que maintenant on a assez de géo, on peut en acheter. La carte va nous servir à voir où nous sommes. Mais pour l'instant, on voit pas tout de suite. C'est un charme qui permet d'avoir ça. Mais je suis votre guide. Du coup,
pas trop besoin d'avoir une carte. Vous allez descendre, vous allez continuer ici et prenez le chemin que je prends. Quand vous voyez ceci, c'est une chose pour remplir votre réservoir d'âme. Vous descendez, vous prenez le même chemin que moi, encore une fois. Et oh, on a vu la même fille tout à l'heure. Vaut mieux la suivre. On continue vers son chemin. On continue. On croise des petits monstres assez difficiles, mais c'est pas grave. On est assez fort. Puis là, on va croiser comme un insecte qui est enfui sous des herbes. L'herbe, enfin la végétation, en un coup, elle est morte, et le petit, en 3 coups, il est mort. Oh, on voit encore la jeune fille. On va aller la voir. Elle monte. Ben, on va monter encore. Faites attention parce que les monstres ici font beaucoup de dégâts et il faut faire très attention. Alors, ce symbole de banc, il faut absolument l'acheter. Et si vous n'avez pas assez, bah farmez avec les boss ou les méchants. Vous allez vous asseoir sur le banc et continuer comme moi je le fais. Suivez très très bien mon chemin. Vous allez continuer droit, encore droit et toujours droit bien sûr. Vous allez croiser ce monstre qui explose. Ne vous prenez pas de dégâts maintenant. Et lui, vous pouvez soit le tuer ou soit l'esquiver. Et là, je sais pas si on peut prendre ça comme un boss, mais il sera assez facile à battre. Attention, il est quand même assez fort, le sous-estimez pas. Vous continuerez ainsi, en montant, en faisant attention de ne pas vous prendre de dégâts. Et là, on retourne un peu dans le biome de Dirtmouth ou les souterrains. Faut continuer droit. Vous aurez un peu d'insectes, mais ils seront faciles. Puis on retourne un peu dans Verchemin. La suivez bien. Ne tombez surtout pas si vous voulez pas battre le même boss que la dernière fois. Et c'est un peu le moment. Vous entrez bien dans cette porte, très important. Et nous allons voir la même fille que nous avons vue depuis tout à l'heure. Vous allez à la base. Alors, cette fille s'appelle Hornet. Elle vient de ce royaume, je crois. Et c'est le premier boss très dur de ce jeu. On l'a enfin battu. Hornet va alors s'échapper. Et vous allez prendre la chose lumineuse qui sort de cet homme. Vous débloquez une nouvelle capacité, cap d'aile de papillon. C'est comme un dash. Et qu'est-ce qui se passe? Voudrais-tu briser les seaux? Il ne peut pas être défait. Il doit être défait.
Petit ange, laisse-nous dormir, retourne dans les ténèbres, laisse-nous en paix. C'est bizarre, ils ont le même masque que le sceau qui protège l'Hollow Knight. Très étrange ça. On verra plus tard dans l'histoire comment les libérer dans des prochaines vidéos. Là, après, vous continuez à gauche. Vous maîtrisez le dash et vous l'avez appris. Vous allez continuer. Puis voir le meilleur personnage de Hollow Knight. C'est un personnage très fort qui est partout. Je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, même beaucoup plu, et que vous aurez bien commencé Hollow Knight. À bientôt.